Voici une vidéo pour travailler la chaîne postérieure de la colonne et les lombaires. Souvent les oubliés car on pense à travailler les abdominaux, la face antérieure, mais pas souvent les lombaires alors que c'est elles qui protègent quand même notre colonne et qui sont très utiles notamment lorsque vous avez des lombalgies ou des sciatiques. On commence l'échauffement à faire des dos ronds et des dos creux. Ensuite des cercles, donc du coup vous gardez bien figé vos épaules et vos hanches et votre colonne tourne autour de ces articulations. Ensuite, inclinaison. Je rapproche la hanche et l'épaule du même côté. Dos rond, position de l'enfant. Ensuite, extension lombaire. Dos rond. Extension. On essaie d'amener le bassin vers le sol. Pour ceux qui n'arrivent pas, pour qui c'est compliqué de faire une extension lombaire, là on peut par exemple se placer sur les coudes, regarder vers le plafond en amenant les épaules vers l'arrière. C'est tout à fait probable. Chacun adapte selon ses possibilités. Ensuite, nous allons commencer le travail donc du coup avec un swimming à 4 pattes. En gardant le dos droit, je maintiens mes courbures, je soulève la jambe et le bras opposé. La tête regarde vers le sol. On ne lève pas trop la jambe, on la garde dans l'alignement. Tendez bien la jambe, pointe de pied vers l'arrière. Ensuite, on se place sur le ventre et on décolle les deux cuisses, jambes tendues. On relâche bien les épaules, on repose la tête sur le dos de ses mains. Voilà, on pourrait même décoller un petit peu plus haut. On ne plie pas les genoux. On relâche bien les épaules. Ensuite, là, j'ai placé mes bras en chandelier. J'ai décollé le haut du corps. Là, on va travailler les lombaires. Et la position du Superman, on décolle les deux cuisses, les deux bras. On souffle bien à la levée et on inspire en reposant. On reprend un petit gainage de face, donc là on ne travaille pas tout à fait les lombaires, là on travaille plutôt la face antérieure. Mais ça ne fait jamais de mal. Gainage latéral simple, statique. Ensuite, on se replace à quatre pattes, on tend une jambe et on redescend en voulant poser la poitrine vers le sol. On travaille de la chaîne postérieure, notamment au niveau du membre inférieur. On freine. Voilà, on pose les coudes, on freine le mouvement. On amène le genou à la poitrine, le genou opposé. Et on échange, on alterne de côté.
Ensuite, gainage latéral de l'autre côté. On laisse pas retomber les fesses vers le sol. On met bien le coude sous l'épaule. On regarde droit devant soi. On se replace dos au tapis, pont fessier avec les bras vers le plafond. On relève, on refait des petits ponts mais avec un rebond en haut. Sur le côté, droit comme un I, donc soit on met la main devant la poitrine pour se stabiliser, soit sur la cuisse. En serrant les deux jambes, on les décolle vers le plafond. Toujours pareil, on regarde droit devant soi, on souffle en soulevant les deux jambes. Là, on avance le bras qui est au sol, un angle à peu près de 45 degrés. Et on décolle le creux axillaire. On cherche vraiment à amener la main vers les pieds sans se placer en banane. On change de côté. On va passer de face. Et là, la nage à quatre pattes sur le ventre. Donc, je soulève le bras et la jambe opposée vers le plafond. Ensuite, le barbotage avec les cuisses. On décolle bien les cuisses. On relâche les épaules, on regarde le sol. On décolle les deux cuisses. Les deux jambes serrées. Et là, on décolle le creux axillaire. Donc cette fois-ci, c'est le tronc qui se soulève. Soit vous laissez les deux jambes sur le tapis, soit vous les décollez en même temps. C'est comme vous voulez. Ensuite, gainage face postérieure. On se place sur les coudes, les jambes tendues, on les décolle. Là, petit pont. Et je tends une jambe et puis l'autre. On veille à garder toujours les fesses bien hautes. Là, une jambe fléchie avec le pied à l'intérieur du genou du dessus. On effectue un petit gainage en décollant les fesses vers le plafond. Jambes de ciel tendues vers le plafond également. Voilà, on pose le pied droit sur le genou gauche et on décolle les fesses. On alterne, on change de côté. Ensuite, on reprend l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. On décolle la jambe tendue du dessus vers le plafond. On freine pour la descente pour travailler les fessiers.
On repasse de face sur le ventre et on fait des mouvements de brasse avec le tronc décollé. Et le dernier, l'exercice le plus ludique, on va se retourner une fois sur le ventre, une fois sur le dos, mais il ne faut pas que les mains ni les pieds touchent le sol. Voilà, la séance est terminée, on va faire quelques étirements, on ramène les deux genoux contre la poitrine. On attrape les deux pieds, les deux genoux contre la poitrine, les plantes de pied vers le plafond en position du bébé heureux. Ensuite, quelques mouvements de torsion en mettant les deux genoux l'un contre l'autre, on les pose d'un côté, ici à droite, en gardant les coudes au sol. Et ensuite, on alterne. On tend les jambes, on tend les deux bras, on étire les abdos, on rentre le menton, on peut même plaquer les lombaires pour augmenter la posture. Et voilà, bravo à vous!